Alors salut à tous, c'est Monsieur Twister Gaming, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous parler de mes châteaux sur Good Game pour savoir à peu près où j'en suis du jeu, qu'est-ce que je fais tous les jours, tout ça. Donc voilà, donc je vais vous présenter en premier mon château principal. Donc voilà, donc sur ce château il me reste à finir les tours, à les monter level 5. Et après, monter mes mines de fer, ma salle des légendes aussi, c'est très important. Dès qu'on est level 70, la salle des légendes. Donc il y a 550 levels. Voilà, voilà. Après, j'ai deux avant-postes de 6 productions de nourriture. Donc ils sont ici et ici. Donc je vais présenter celui qui me reste entre guillemets le plus à développer. Donc dans celui-là d'avant-poste, il me reste à mettre quelques jardins du château encore. Finir mes fermes niveau 10 ou mettre des granges si jamais je peux par la suite avoir des ressources. Finir de monter mes bûcherons ou pareil, mettre des pavillons forestiers. Monter mes habitations niveau 10 dans celui-là vu que ça sera des offres qui seront dessus. Et mettre mon atelier de défense niveau 3, la boulangerie et mes corps de garde, surtout mes corps de garde aussi que je dois monter. Voilà, voilà. Donc après, il y a mon avant-poste Pendev. Donc cet avant-poste est assez développé, mais je ne l'ai pas complètement terminé. Donc il me reste à mettre des corps de garde, juste ici, là. D'ailleurs, n'hésitez pas à prendre pour exemple ce rangement, parce que ça vous fait gagner pas mal de place. Et puis ça vous augmente justement votre production de nourriture. Donc là, je pense mettre deux pavillons forestiers, ça suffira quand je pourrai. Mon atelier de défense niveau 3. Voilà, et peut remplacer par la suite les fermes par des granges. Après, mon avant-poste gros pain. Donc lui, c'est un avant-poste, il est là. Donc c'est un avant-poste avec 8 productions de nourriture. Donc dans cet avant-poste, voilà, lui est quasiment fini de développer. Donc il me reste juste à mettre 3 maçonneries à la place de mes carrières de pierre. Et mettre des granges partout, partout, partout. Et voilà, après je pense que ça sera bon pour celui-là. Donc après, dans les glaces, voilà, j'ai 11 VAR. Donc 11 villages à ressources, donc qui sont ici, voilà, 11 sur 12. Ces VAR vous permettent de produire plus. Par exemple, là je produis beaucoup plus de bois que normalement. Pareil pour la nourriture. Par exemple, quand vous avez des VAR nourriture, vous pourrez stocker plus d'unités dans votre château principal. Donc là, dans ce château, il me reste surtout à faire le mur niveau 5, les tours niveau 5. Après, remplacer grange, pavillon forestier, maçonnerie, ça viendra plus tard quand j'aurai fini tout dans le monde vert. Voilà, je continue à mettre des jardins du château. Là, je remplace mes jardins par des jardins du château pour un peu plus d'ordre public. Donc, l'ordre public, c'est là. Donc, vous avez un petit schéma, par exemple. Donc, les habitations, ça vous augmente vos taxes, mais ça vous diminue vos productions de ressources. Et plus vous mettez d'ordre public, plus vous produirez de ressources. Donc, si vous enlevez les habitations que vous mettez de l'ordre public, vous allez produire beaucoup plus. Les habitations, vous pouvez commencer à les enlever à partir du level 60. Moi j'ai fait ça, j'ai enlevé mes habitations quasiment partout, j'en ai laissé deux. Par exemple ici il y a deux habitations. Pour quand même avoir collecté un minimum de taxes, vous voyez je collecte pas beaucoup, ouais, je collecte 1100. Là où je fais le plus d'argent, c'est tout ce qui est samouraï, Berrimont. Voilà. Dans celui-là aussi il me reste à monter mon village, parce que là mon village, je suis grave à la bourre. Je suis grave à la bourre. Alors après dans le monde des sables. Alors dans ce CP il me reste à finir de monter là mes deux bûcherons, mes deux fermes, mes deux carrières de pierre niveau 9. À augmenter, toujours pareil, augmenter. Mettre mon donjon niveau 5, mes tours niveau 5, mon mur du château niveau 5. Donc là vous voyez ça commence à coûter on va dire. Rien que pour le mur niveau 4, donc j'attends, je produis. Pareil, ici je mets des jardins pour produire plus. Dans ce monde, je n'ai pas de VAR, vous voyez, comme dans mon monde du feu, où je suis rentré il y a quelques mois dans le monde du feu, donc il y a vraiment pas longtemps, il doit y avoir un mois de ça.
Donc ici pareil, je mets des jardins, je mets le plus de jardins que je peux pour pouvoir produire plus, et après je pourrais me lancer dans tout ce qui est amélioration. Voilà, voilà. Aussi, je tenais à dire que mon alliance, la Zeta Imperial, recrute. Donc voilà, voilà. Donc voilà, comme je vous disais, excusez-moi, petite coupure. Mon alliance, la Zeta Imperial, recrute. Donc pour entrer dans cette alliance, il faut être minimum level 40. Avoir le titre de gloire roi. Et avoir un pillage en fonction de son niveau. Donc pour cela, je vous invite à contacter le recruteur, donc David. Voilà, il vous dira un peu plus ce qu'il faut pour entrer dans cette alliance. Notre objectif avec cette alliance, c'est de la faire entrer dans le top 50 en points de puissance et de faire un top 100 à tous les événements et avoir toutes les récompenses aux étrangers. Donc voilà, voilà. Donc là, on a eu toutes les récompenses. Ça y est, on a 4 millions. Voilà, voilà. Donc je tenais aussi à faire une grosse dédicace à mon poteau Antoine, qui lui est aussi dans la Zeta Imperial. C'est moi qui l'ai fait rentrer, entre autres. Je tenais à le remercier parce que grâce à lui, j'ai appris beaucoup dans le jeu. Il est très actif sur le forum, il est très bon en niveau stratégie, tout ça. Donc si vous aviez des questions, n'hésitez pas à lui demander à lui, parce que c'est un peu lui qui m'a, entre guillemets, tout appris dans le jeu. Qui m'a dit il faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça. Donc voilà, grosse dédiée à toi. Voilà, voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.